Ok, nous passons aux exercices. Il y a deux numéros que moi-même je dois faire comme modèle et les autres vous allez aussi vous exercer. On nous donne arête 7 cm. La longueur des arêtes, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a 12 arêtes, nous prenons tout simplement 7 cm fois 12, ce qui va nous donner 84 cm. Ça, c'est longueur des arêtes. Surface d'une face. Surface d'une face, c'est comme dans un carré. Nous faisons unité de surface fois côté fois côté ou arête fois arête, 7 fois 7, ce qui va nous donner 49 cm carrés. Là, c'est la surface d'une face. La surface latérale. La surface latérale, on nous dit arête fois 4. Comme j'ai déjà la surface d'une face, je prends seulement le 49 cm carrés fois 4. Ce qui va donner 36, 6, 3, ça donne 16, 19, 196 cm carrés. La surface totale. Dans la surface totale, on fait arête fois 6. Alors, comme j'ai déjà arête fois arête qui me donne 49, ce que je dois faire, c'est seulement prendre le 49 multiplié par 7. Qu'est-ce que je dis? C'est fois 6 parce qu'il y a 6 faces. Fois 6. On fait arête fois 6. 6 fois 9, ce qui donne 54, 4, 5. 6 fois 4, ça fait 24, plus le 5, 29 cm carrés. Ça, c'est la surface totale. Maintenant, le volume. Le volume, on nous dit, il faut faire mesure de volume, 1 cm3, multiplié par le côté où l'arête c'est 7 cm fois 7 fois 7 fois 7. 7 fois 7, c'est qui nous donne 49. 49 fois 7, 63, 3, 6. Ça fait 28, 34. Ce qui nous donne 343 cm3. C'est la mesure de volume. Là, nous avons trouvé le volume. Les autres unités sont des mesures de surface en carré, au carré, et là, c'est volume. Alors, vous allez aussi vous exercer pour le A, B, C, D, E. Je prends le point, le dernier point ici, où on nous donne la surface totale. Surface totale, c'est 486 cm². Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Parce que je sais que dans la surface totale, on fait unité de surface fois arête fois 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est rentrer dans la surface d'une face. Pour rentrer là-bas, je prends le 400. 486, je divise tout d'abord par 6. Parce qu'on avait multiplié par 6. Je multiplie tout d'abord par, je divise par 6, ce qui donne 8. Ça fait 48. 0, j'abaisse 6, ça fait 1. 1 multiplié par 6, ça fait 6, ce qui donne 0. Ça me fait 81. Le 81 ici représente quoi? Ça représente tout simplement la surface d'une face. Or, la surface d'une face, c'est comme on peut dire, c'est la surface d'un carré. Dans la surface d'une face, on fait quoi? On avait fait tout simplement côté fois côté ou arête fois arête. Donc, ici, ce que je peux dire, c'est quoi? Le 81
c'est la surface. C'est 81 cm carrés. C'est le carré. Alors, je vais me poser la question de savoir quel est le carré de ces nombres qu'on a multipliés. Quel est le nombre qu'on a multiplié par le même qui nous donne 81. Et là, je peux dire tout simplement que c'est 9. Alors, le 9 ici représente quoi? Ça va représenter l'arête. Ça représente l'arête. Je trouve tout d'abord la surface d'une face et je me pose la question par combien on l'avait multiplié pour trouver l'arête et c'est 9. J'écris là 9 centimètres. Ici, ce n'est plus exprimé en centimètres carrés parce que c'est la longueur d'une arête. Maintenant, ayant une arête, pour trouver les autres dimensions, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement 9 cm fois 12, parce qu'il y a 12 arêtes. Ça fait 18, 8, 1, 9 plus 1, ça fait 10, ce qui donne 109 cm. Ça, c'est la longueur des arêtes. La surface d'une face, je fais 9 cm fois 9 cm qui me donne 81 cm carrés. D'ailleurs, ça, on pouvait, quand nous étions là, on pouvait déjà prendre seulement ça, compléter par là. C'était la surface d'une face, 81 cm carrés. La surface latérale. La surface latérale, on fait quoi? On prend la surface d'une face fois 4. 81 cm carrés fois 4. Ce qui nous donne 4. Ça fait 4, ça donne 32. 324 cm carrés. Alors, pour trouver maintenant le volume, qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement 1 cm3 multiplié par 9, parce que l'arête représente 9. Je multiplie par 9 fois 9 fois 9, 3 fois. 9 fois 9, ça fait 81. Fois 9, maintenant, ce qui donne 9, ça donne 72. Ce qui nous donne 729 cm3. Voilà. Maintenant, vous, à votre tour, vous allez aussi vous exercer. Lorsqu'on est là, comment est-ce qu'il faut tout d'abord chercher à trouver la surface d'une face. Quand vous avez la surface d'une face, vous avez la possibilité de trouver l'arête. Quand vous avez l'arête, vous allez trouver la longueur des arêtes et trouver les autres. Je vous souhaite bonne application.